Marcus Brissus Ier connaît désormais sa première défaite. C'est cette note triste qui constitue le socle de la ligne musicale que chanteront dès ce soir ceux qui prient depuis des lustres que le sélectionneur belge, irrespectueux vis-à-vis de la légende africaine du football, qu'est Samuel Eto'o, tombe. C'est après un score d'1-0 ce mardi 9 septembre 2025 que les Lions indomptables du Cameroun, conduits par Marcus Brissus Ier et Martin Tungum Pile, se sont inclinés à Praia face au Cap-Vert dans le cadre de la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Fidel Castro Elembe, juriste sur le plateau d'Africa Vision 4, édition du lundi 8 septembre 2025, affirmait déjà, je cite, « Le premier adversaire du Cameroun pour ces matchs serait le Cameroun lui-même ». Fin de citation. Entre lourdeur sur le terrain, mauvais casting, jeu décousu et gestes presque alarmants, les Lions indomptables auront servi au public camerounais un spectacle digne de celui d'un parti politique camerounais adepte du désordre. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Les choix du coach sont-ils les meilleurs? Les joueurs constituant le 11 entrant sont-ils les meilleurs? Rappelons que dans le contrat du coach, il a pour mission de qualifier les Lions pour la CAN et la Coupe du Monde. Pour l'instant, une seule est remplie et l'autre est encore hypothétique. La sissologie sera forcément à l'ordre du jour dans les différents débats publics au Cameroun désormais. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la sissologie, c'est le fait d'étudier tous les schémas possibles d'une éventuelle qualification des Lions au mondial en émettant les hypothèses précédées de si à chaque fois. Exemple, désormais vous entendrez sur la place publique ceci: si les Lions gagnent l'île Maurice au soir du 6 octobre, si le Cap-Vert perd face à la Libye, alors le Cameroun aurait 18 points, mais serait toujours deuxième derrière le Cap-Vert et on aurait de fortes chances d'être coopté, comme il est de coutume au Cameroun, parmi les super deuxièmes. Quelle image! Le Cameroun d'André Onana, le gardien africain le plus influent du moment. Le Cameroun de Bryan Mbeumo, l'un des joueurs les plus chers au dernier mercato. Le Cameroun d'André Frank Zamboanguissa, le meilleur joueur du mois en Italie. Est-ce ce Cameroun qui devrait être dans cette posture à ce jour avec toutes ses valeurs? Quel est le véritable problème? Une mauvaise exploitation de ses valeurs ou une incompétence de l'encadrement? La FECAFOOT a-t-elle rempli son devoir? Le ministère a-t-il rempli le sien? Je vais à présent parler comme un Camerounais. Est-ce que le type là sait même que le Cameroun n'aime pas la défaite? Si ça continue, ils vont d'abord commencer par lui rappeler qu'il n'a jamais été un grand coach. Pourquoi l'effectif qui a gagné haut la main les Swatini n'est pas le même effectif qui a été aligné aujourd'hui avec des joueurs aussi virevoltants que talentueux? Finalement, au vu de cette soirée, est-ce que ceux qui estiment que certains joueurs méritent d'aller paisiblement à la retraite dans cette équipe n'ont pas raison? Une chose est certaine, le Cameroun est visiblement en mauvaise posture, mais n'est pas encore éliminé. Rendez-vous le 6 octobre pour le match face à l'île Maurice. Décidément, le mois d'octobre est un mois décisif au Cameroun. Pour emprunter l'expression d'un parti politique bizarre, je cite, nommé qu'erreur, fin de citation, zéro commentaire. Nous sommes ensemble pour la suite.